Voilà, j'ai refait le dingo, j'ai repris à droite en sortant de l'hôtel. Alors la direction, la station de métro Sukhumvit, proche de l'hôtel. De là, je vais prendre le métro automatiquement. Direction le premier temple, le Wat Arun, qui est près du fleuve. Et ensuite, on traversera le fleuve, un autre temple, le temple d'Ougdal Emerald, et on terminera par le marché de Chatuchak, le plus grand marché du monde. Et bien sûr, attachez vos ceintures et suivez-moi. Un truc vraiment cool, ce sont les passerelles sur lesquelles on peut se déplacer ici en ville. Donc là, au-dessus de moi, il y a le BTS. En dessous, c'est la rue. Donc on est à l'abri à la fois de la pluie quand il pleut et du soleil quand il y a du soleil. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Et à l'abri de la circulation également. Franchement, très bonne idée. Donc nous sommes à la station Sukhumvit et on se dirige à la station BL32 Isarapat ou un truc comme ça. Enfin, je vous le mets de toute façon en dessous de l'écran dès qu'on y arrive. La station, c'était la station Isarapa. Donc voilà, je vous l'indique en dessous de l'écran, ainsi que le numéro de la station, qui est le BL32. Et maintenant, on va faire un petit peu de marche après la sortie du métro. La vue qui était derrière moi, que je viens de quitter, donc il y avait énormément de temples, du plus petit au plus grand, donc je vous en montre quelques-uns là vite fait, mais bon, c'est pas l'objectif du jour, donc j'ai pas le temps de visiter tous les temples non plus, du moins pas cette fois-ci. Donc lors d'un prochain voyage, si je l'ai pas fait, je pourrais les faire à ce moment-là, mais aujourd'hui il y a un objectif de temple bien précis, donc c'est cela que je vais voir, donc voilà. Et moi qui voulais prendre le drone, j'ai bien fait ce matin de le laisser à l'hôtel. Juste à côté du temple, il y a la Royal Navy version thaïlandaise, donc ça aurait été une mauvaise idée de jouer avec. Donc bon choix encore une fois. Je crois que le drone il va rester dans la valise jusqu'au retour en Belgique. Mais bon, à moins que je fasse un petit peu le foufou depuis l'hôtel, mais sans plus quoi. Donc voilà, donc on va bientôt arriver au temple. On est tout près, il est juste derrière, on a déjà vu un peu ces images, il est juste à côté de la Navy. Je viens donc d'entrer dans le temple, j'ai acheté mon ticket, 100 bahts, et on reçoit une bouteille d'eau avec. Une bouteille d'eau spéciale Wat Arun évidemment. Donc voilà, 100 bahts pour l'entrée. Ça m'a l'air d'être un truc immense, ça va me prendre je sais pas combien de temps de visiter tout ça. Mais quand on voit le truc, c'est énorme. Hop, hop.
Nous sommes donc au Wat Arun. Il y a la possibilité donc d'ici de traverser le fleuve tout simplement ou de prendre un bateau pour faire un tour en bateau. En face, on voit, je vous entourerai, c'est plus facile sur la vidéo, d'un cercle, la tour avec la coupole dorée du film Very Bad Trip 2. Ensuite, un peu sur la gauche, la tour Mahanakhon qu'on a visité l'autre jour. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo, bien sûr. De l'autre côté, nous avons également le Wat Po qui est juste là en face, qu'on a également fait l'autre jour. Donc, de nouveau, je crois que c'est la même vidéo si je me rappelle bien que la tour Mahanakhon. Et en face, là-haut, le temple du Bouddha Nemrod, je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas, on va voir. Et donc ça c'est ce qu'on va visiter après. Donc nous aussi on va prendre un bateau pour traverser, donc j'en ai repéré qui font juste la traversée tout simplement. Donc on continue la visite ici, parce que c'est pas fini, je commence seulement, et après on traversera le fleuve. Je me souviens plein dans le visage, mais bon, c'est pour vous dire que le bateau là, il est en train de tirer toute la grosse... Enfin, j'allais dire la grosse remorque, mais le gros convoi derrière, là, c'est impressionnant. Encore un temple magnifique, franchement je ne regrette pas d'être venu. Maintenant bah, c'est fini, on va traverser la rivière et aller au second temple de la journée, le temple au Bouddha d'Emeraude. Ici c'est l'entrée du ferry, 5 bahts pour traverser. Si vous avez un vélo c'est 10 bahts supplémentaires, donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc je vous indique chaque fois le prix en dessous comme d'habitude, hein. Donc le ferry est juste en face. Ça c'est pas les bus de rigolo hein. Là ils ont l'air d'être bien là-dedans. Ouais franchement. Ouais là ça rigole plus. Et
Voilà, le groupe des poursuivants va réintégrer le groupe de tête, pour ceux qui ont la ref. Voilà, le groupe de tête, c'est moi maintenant. Je les ai distancés tout doucement. Si je gagne pas le Tour de France ou tout le Tour de Thaïlande, j'y comprends rien. Je suis dans l'enceinte du temple du Bouddha d'Émeraude et également du Grand Palais, c'est le même endroit. Entrée gratuite, donc moi l'objectif du jour c'était le Bouddha d'Émeraude, je pense que c'est ça si je ne me trompe pas. Donc le Grand Palais je ne le ferai pas aujourd'hui, ce sera pour une autre occasion. De toute façon c'est gratuit donc c'est pas comme si j'avais dû payer l'entrée et que je n'y allais pas. Et ici on est obligé de mettre et le masque et porter un pantalon, donc moi j'étais en short, donc j'ai dû en acheter un. Un magnifique pantalon vert, donc qui me va pas trop mal finalement, ça me fera un souvenir, à 200 bahts, donc ça va, ça reste raisonnable. Dans la rue, j'essaie de vous en vendre également, donc je sais pas le prix, mais à mon avis ça va pas être pareil. Donc ici au moins, payant 200 bahts pour l'officiel, on va dire, je permets éventuellement la restauration ou l'entretien des lieux. Donc voilà, c'est un choix. Donc j'aurais pu faire vivre quelqu'un qui a peut-être besoin de plus d'argent que le temple ici, mais bon. Je visite le temple, donc je profite des installations, donc je paye pour ça. Voilà. Donc on va visiter le palais, le temple du Bouddha d'Émeraude. Évidemment, ils viennent se mettre à côté pour faire leur petite discussion. Ouais. Il y a plein d'endroits, mais c'est là qu'ils doivent se mettre. Parfait. Bon, moi je continue. On va aller voir le Bouddha d'Émeraude. Bon, je pense que ça va être un échec, vu que moi l'intention c'était de visiter uniquement le palais d'Émeraude. Là il y a un ticket d'entrée à 500 bahts en fin de compte, qui permet de visiter le Grand Palais, le Bouddha d'Émeraude. Il y a aussi un spectacle de danse, un ou l'autre musée à l'intérieur, donc là vu mon timing, je ne peux pas me permettre de visiter tout ça. Et je ne vais pas payer 500 bahts pour visiter uniquement une chose parmi toutes les autres. Donc je vais m'abstenir et aller directement au point suivant. Et je ferai cet endroit-ci une fois où j'aurai vraiment l'occasion, un peu plus long. Ici c'est un peu trop court vu le timing, je ne peux pas me permettre de le faire maintenant. Donc tant pis, j'aurais acheté un pantalon souvenir. Et voilà, c'est tout ce que j'aurais fait pour l'instant ici. Donc point suivant, le grand marché de Chatuchak. Là on va aller reprendre le métro pour y aller. Car c'est à l'autre bout de Bangkok, j'allais dire de Tokyo. Voilà, donc on reprend la route. Là, je vais raccourcir la vidéo d'un bon tiers, donc voilà, elle durera un peu moins longtemps aujourd'hui. Mais du coup, je vais me promener avec le pantalon. Je l'ai acheté, je vais le garder. Il me va bien, on est à l'aise. Puis bon, j'avais pas envie de me dessaper, de me mettre à poil devant tout le monde pour remettre le short. Je suis de retour dans la station à côté du Wat Po, la station Salam Chai, la BL31. J'ai payé donc 42 bahts pour me rendre à la station BL12, dont je n'ai pas retenu le nom bien évidemment. Je vous l'indiquerai quand on arrivera là-bas. C'est de toute façon la station qui est toute proche du marché de Chatuchak, là où on va. Donc on voit derrière moi la liste des stations. On va devoir se taper de 31 à 12. Hein. Faites le compte, le nombre de stations, donc ça va prendre un certain temps. Donc on se rejoint là-bas. Je suis donc arrivé à la station BL12, celle du marché de Chatuchak. Il y a possibilité de descendre à la sortie d'avant déjà, enfin la station d'avant, mais j'ai opté pour celle-ci. C'est mon choix, donc voilà, tout simplement, sur le tracé ligne entre les deux stations, celle-ci et la précédente, le marché est juste au milieu, donc d'après la carte, j'ai préféré prendre celui-là. Et d'ailleurs ici, il y a le panneau qui m'indique Chatuchak Weekend Market, donc je suis dans la bonne station. Voilà, je suis donc arrivé au marché de Chatuchak qui est juste derrière moi. C'est immense, apparemment il y a à peu près 15 000 étals ou commerçants, quasiment 200 000 visiteurs tous les jours durant le week-end. Donc apparemment c'est ouvert que le week-end. J'ai trouvé des sites où ils parlaient de ça, d'autres disaient que c'était ouvert quelques jours dans la semaine. Allez savoir, donc tentez que c'est ouvert le week-end, comme ça on est sûr de notre coup.
moi je vais visiter tout ça, je vais vous montrer un peu tout ça. C'est réparti par thème apparemment, il y a une partie ses vêtements, une partie animaux de compagnie, une partie nourriture, une partie électronique, etc. Donc on va aller jeter un œil là-dedans et je vous montre tout ça. Voilà, vidéo qui prend tout doucement fin ici au marché de Chatuchak. Il y avait un monde de dingo, il y a à peu près 15 000 exposants, enfin exposants, camelots, marchands, etc. 200 000 visiteurs par jour, ce que j'ai lu sur internet. Donc c'était énorme, les moyens de se perdre. Je suis repassé plusieurs fois la même place en me disant tiens, je suis déjà passé ici. Évidemment, j'ai quand même retrouvé le chemin, Google Maps est là pour m'aider. J'ai mangé sur place également quelques sushis. Qu'est-ce que j'en ai fait, quelques petits achats, quelques t-shirts, bon, à 2 balles, des maillots de foot, évidemment des authentiques, hein, aucun doute. Et voilà, donc le matin, le temple Haroun, donc le Wat Haroun, qui était vraiment sympa. Le deuxième temple, un petit échec puisqu'il fallait coupler ça avec un autre billet, donc je n'ai pas voulu le faire, donc c'était une perte de temps en fait. Il faut vraiment venir là dès le matin et puis faire ça en son temps. Donc voilà, maintenant je vais regarder l'hôtel, la station BTS est juste là, et je viens de remarquer que tout à l'heure je suis descendu de la station BL12, du MRT, et juste derrière moi, hop là, il y a le MRT, la station BL13, donc c'était juste avant. Donc elle donne ici, donc franchement les deux sont tout à fait valables pour aller au marché de Chatuchak. Donc voilà, je clôture la vidéo ici, je vais essayer de mettre la couleur correcte, sans mettre mon doigt partout, voilà, là on est pas mal. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, vous abonner et la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez-la également si vous avez envie, et prochaine vidéo demain. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.